Shalom les amis, Boker Tov, Shavua Tov, Shana Tova, Gmar Chatima Tova. Bezrat Hashem, voilà, on partage avec vous une joie exceptionnelle, Rosh Hashanah Ouman. Vraiment, on a vécu des moments de l'autre monde, vraiment de l'autre monde. Vraiment des moments qui sont indescriptibles, impalpables. Combien de gens qui sont partis en pleurant et ils voulaient pas partir et ils voulaient pas. On aurait aimé se fondre dans ce moment-là pour l'éternité. C'est impressionnant, impressionnant. Même le Rav Besançon, il est venu 2 fois. C'est impressionnant. On dirait qu'on nous a, je sais pas ce qui s'est passé, mais on a été complètement, je sais pas, comme si on nous a envoûté de quelque chose, qu'on nous a mis, mais on n'était pas normal, là, t'es pas dans une situation normale. On n'a pas vécu quelque chose de normal, quelque chose de vraiment très, très spécial, très spécial. Alors, Shavua Tov, Shana Tova, tous et à toutes, Bezrat Hashem, Ashrenu, Matov Chelkenu, Umanayim Yorelenu, Ashrenu, Matov Chelkenu, Umanayim Yorelenu, Ashrenu, Matov Chelkenu, Umanayim Yorelenu, Ashrenu, Matov Chelkenu, Umanayim Yorelenu. Ashrenu 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 Matov Chelkenu, Umanayim Yorelenu. Alors, Shana Tova, tous à toutes, Bezrat Hashem, on commence une nouvelle année. Et apparemment, le message de Rabbeinu pour cette année, d'après ce que on a étudié et en même temps de ce qu'il a parlé le Rav Besançon, c'est une année où on va sur le signe de l'Aitratchout, du renouvellement. C'est ça notre Torah de l'année, c'est ce que Rabbeinu il a lancé pour cette année. Le mot de, il y a une expression, pas le mot de passe, le mot d'ordre, le mot d'ordre, Itratchout, les amis. Renouvellement total. Renouvellement. Il faut se renouveler. Il faut se renouveler parce qu'on est on vit une épreuve de vieillissement comme il n'y a jamais eu dans le monde. Par la chokhma, la connaissance, elle nous a vieilli. Plus l'intelligence artificielle fonctionne, plus on accélère dans le métaverse et plus on vieillit. C'est-à-dire on vieillit parce qu'on acquiert des outils de connaissance extrêmement développés et ça nous rend vieux parce qu'on commence à connaître aujourd'hui, on connaît un être humain, et Google, il sait ce que tu consommes, il sait combien de temps tu voyages, il sait dans quel pays tu vas, il sait ce que tu achètes à manger, il sait où tu habites, tout ça, c'est classé comme dans du référentiel. Et tout ça, c'est pour t'emprisonner, pour t'exploiter, pour te vendre des choses, parce qu'il sait que tu vas être sensible à telle chose ou à telle chose. Et ça, c'est du vieillissement. On a parlé du voice coder, ceux qui font des chansons et qui chantent leur voix. Oui. Ma match 5 minutes après, il a mis sur son fil d'actualité Facebook, ils ont voulu lui vendre un truc pour faire la musique de voice coder. Ça a 5 minutes après. Aujourd'hui, on est dans une accélération, c'est-à-dire dans une exploitation du temps, le maximum qu'il n'y ait jamais eu dans le monde. C'est-à-dire cette communication qu'on a, elle permet des connaissances instantanées d'abord dans tout ce qui se passe dans le monde. Tu vis tout en instantané, en live, ce qui se passe là, ce qui se passe là. Ça donne, cette connaissance-là, ça donne une telle maîtrise des choses. Avant, il y avait du flou. Avant, tu ne sais pas ce qui se passe en Chine, tu ne sais pas ce qui se passe là-bas. Plus ou moins, on te raconte ce qu'on veut, c'est tout. Mais là, tu as tout en live dans le monde. C'est-à-dire, les gens, ils sont en Chine, tous les gens, ils sont enregistrés avec les reconnaissances faciales. Le gars, il traverse au feu rouge, il y a tout de suite sa photo qui sort. Regardez celui-là, c'est quelqu'un qui transgresse les lois.
C'est-à-dire, la connaissance, elle amène un esclavage d'un niveau énorme. Maintenant, tu peux rien faire pour lutter contre ça. Rien. Rien. La seule chose que tu peux faire, c'est que tu sors du temps, c'est tout. Comment tu sors du temps? Tu commences maintenant, c'est tout. Et tu dis, mais toi, tu es comme ça? Non, non, vous êtes trompé, monsieur. Moi, je viens d'atterrir, j'ai jamais été. Non, mais on vous connaît. Vous ne pouvez pas me connaître. Je viens de naître maintenant. Je viens de naître, je viens d'arriver. Donc, ne me dis pas, vous avez fait ça, j'ai rien fait du tout. Je viens d'arriver. Le monde vient d'être créé, je viens d'être créé. C'est tout, sinon tu ne peux pas lutter. Si tu commences un petit peu à rentrer dans leur... C'est terminé. Il va te trouver avec les analyses que tu es comme ça, tu as un comportement schizophrène, en même temps narcissique, en même temps Asperger et des trucs. Et ils ont raison. C'est pas qu'ils te connaissent. Ils te connaissent, mamache, parfaitement. C'est-à-dire, ils te disent, voilà, si tu as ça et ça, tu es un autiste, comme ça, comme ça. Ils ont raison, tu vas voir. Ils vont te dire, si tu es comme ça, alors tu fais ça, et tu aimes pas ça, et tu as des difficultés dans ça. Et ils ont raison, tu vois, dans l'analyse et tout. La seule chose où ils ont tort, c'est qu'ils parlent de quelqu'un qui n'existe plus, c'est tout. Tu vois? Parce que moi, j'ai été recréé. Donc, même si j'étais aspergé hier, je peux me sécher aujourd'hui, tu comprends? J'ai pas je suis c'est un autre monde, tu comprends? Ouais. C'est... Voilà, aujourd'hui je suis né. Né, Ayom, il a tira. Il y a des tiras. Par rapport à ce qu'il a dit le Rav Besançon tout à l'heure. C'est-à-dire, en fait, la personne qui a le plus raté sa vie dans le monde, d'accord? La personne qui est vraiment la pire au monde, qui a le moins réussi dans sa vie, que vraiment sa vie c'est un échec total, qui c'est cette personne-là? C'est le Mashiach. Il a tout échoué parce qu'il ne s'est pas révélé. Donc, il n'a rien fait de sa vie. Lui, il est le Mashiach. Ça fait 5782 ans qu'il attend pour se révéler. Il ne s'est pas révélé. Donc, lui, c'est la personne la pire au monde au point de vue réalisation de son être, puisque lui, c'est le Mashiach. Il ne va pas être autre chose. Donc, il a échoué. Pour l'instant, il est dans l'échec. Mais, hein? Mais c'est sûr qu'il est conscient. Qu'il est le Mashiach, bien sûr qu'il est conscient. Non, il est conscient que c'est le Mashiach, bien sûr. C'est écrit, le Midrash dit que le Mashiach il est à Rome, et il fait des pansements, et qu'il fait pansement par pansement parce que on risque de l'appeler pour te dire le niveau de renouvellement qu'il a. C'est-à-dire que cette phrase-là qui est dite béni, ata, béni, c'est ce qu'il dit dans les psaumes de David Amer. Tu es mon fils, ani ayom el tira, je t'ai enfanté aujourd'hui. Il dit à Mashiach, c'est une phrase qui se dit à Mashiach, c'est une phrase que Rav Nachman Rodinke aussi il a dit pour la bar mitzvah. C'est-à-dire que le jour de la bar mitzvah, on dit voilà, tu viens de naître, maintenant tu commences. Avant, tu es un enfant, maintenant tu es un homme, tu commences maintenant. Mais regarde le niveau de renouvellement qu'il a, le Mashiach, que maintenant il fait des pansements aux lépreux, au lieu de changer, on lui dit mais fais 10 pansements en même temps. Enlève les pansements, tu nettoies 10 plaies, après tu fais 10 pansements, ça va aller beaucoup plus vite. Il dit, je peux pas, parce que on peut m'appeler et je vais les laisser comme ça, sans les pansements. Parce que si on m'appelle à la seconde même, il faut que je me révèle. Donc tous ces gens-là, je vais les laisser comme ça. Alors il fait un par un, il termine, il fait un autre. Il termine. Et ça même, c'est-à-dire ce comportement messianique, ce comportement du Mashiach, c'est pour nous aussi comme ça. C'est-à-dire de faire la chose, une chose par une chose. Une chose par une chose, c'est pas 100 trucs en même temps. Tu finis une chose, tu fais une autre, c'est tout. Et ce que tu as à faire, tu le fais tout de suite. Rabbi Nathan, il dit, ce qu'on a à faire, il faut le faire tout de suite. Il ne faut pas attendre. Parce que tu attends, peut-être tu ne pourras plus le faire. Rabbi Nathan, tout ce qu'il devait écrire de Rabbeinu, tout ce qu'il veut faire, tout de suite. Tout de suite, il faisait tout de suite. Il avait un chidouche, un tout, il allait l'écrire tout de suite. Parce que il dit, c'est tellement, il y a tellement un épaississement du temps que maintenant, en fait, on te donne on te fait passer un petit jet
de lumière maintenant dans cette obscurité-là. On fait rentrer un peu d'infini dans le temps. Mais si tu ne l'attrapes pas tout de suite, le temps, il recouvre la chose. Ça y est, c'est terminé. Le temps, il avale les choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu ne peux pas lutter contre le temps. C'est-à-dire, les gens, ils ont une maîtrise. Avec la connaissance, en fait, ils ont complètement maîtrisé le temps avec la connaissance. C'est-à-dire que tu es coincé, tu ne peux pas bouger. Tu prends ton billet sur Internet, il sait où tu vas, il te propose le train, il te propose la voiture, il te propose l'hôtel, il te propose ça. Tu dis, tu peux visiter ça là-bas. C'est-à-dire, tu vois qu'il t'encadre maintenant. Maintenant, c'est bien pour toi. Tu vas arriver, tu as besoin de taxi, tout. Tu vois, dans la pratique, c'est avantageux. Mais le problème qu'il y a, c'est que ça te sclérose complètement. C'est-à-dire que tu peux pas arriver après à dire je vais changer. Tu vas voir un psychiatre, un psychologue, quelqu'un qui connaît le comportement humain. Il va t'analyser qui tu es. Il va te dire voilà comment tu es. Il va te dire qu'est-ce que tu as passé dans ton enfance, là, tac, tac, tac. Il va te dire voilà comment tu es. Tout. Mais après, tu es bloqué avec ça. Et il a raison. Il a raison, c'est comme la princesse. C'est-à-dire, il lui dit ça n'existe pas. Il a raison. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que chaque jour, et même chaque seconde, il y a une nouvelle miséricorde d'Hachem. Et cette miséricorde d'Hachem, elle peut faire que je vais devenir quelqu'un d'autre. Et que tout ce que tu as construit sur moi, c'est dommage parce qu'il n'existe plus ce bonhomme-là, il est mort déjà. C'est un nouveau qui est là. Mais c'est la seule façon qu'il y a pour lutter contre eux. Sinon, tu ne peux pas. Ils sont plus forts que toi. Tu ne peux pas. Ils te connaissent plus que ce que toi tu connais. Lui, il peut te dire, il y a 10 ans, que tu as acheté des chaussures là-bas, tu as mangé une pizza tel jour. Tu étais, moi, des fois, le Google, il m'envoie en fin d'année comme un bilan des voyages. Quand je vois, je dis quoi, tout ça, cette année, vous avez fait 30 000 kilomètres. Moi, 30, oui, voilà, vous avez été à Londres, vous avez été là-bas, vous avez été là-bas. Vous avez visité ça. Dommage, vous étiez à côté de ça, vous auriez pu aller là-bas. Tu dis, mais c'est trop. Il se rappelle de choses. Ils n'oublient pas. Google, il n'oublie rien du tout. Facebook, il n'oublie rien. C'est-à-dire que toi, ce que tu oublies, lui, il ne l'oublie pas. Donc, ça donne c'est de l'esclavage. Hein? Ouais, tout à fait. C'est une camisole. C'est-à-dire, ma mâche, il t'enferme. Et en plus, ils ont raison. Et ils te connaissent mieux que toi. Et ils vont te dire, voilà, je peux te dire demain, qu'est-ce que tu vas avoir envie de manger? Et tu vas voir que tu vas avoir envie de manger ça. Ben, tu deviens fou, tu te dis, mais c'est pas possible. Alors ça y est, j'existe plus en fait. J'ai plus de liberté, c'est fini. Ah ben, c'est faux. Si tu as la émouna, que Ani Ayom Yelidticha, qu'Hachem t'a enfanté aujourd'hui, que maintenant il y a une miséricorde aujourd'hui, que cette miséricorde, elle permet des accès à la connaissance divine comme tu ne connaissais pas avant. Qu'est-ce que ça veut dire accès à la connaissance divine? Ça veut dire que tu balayes la notion de temps comme tu la connaissais. Tu connaissais un temps qui tournait à telle vitesse, avec une connaissance divine que tu as augmentée, le temps il tourne à une autre vitesse. Donc c'est ce qu'on a dit de toi hier, c'est plus vrai aujourd'hui. C'est plus vrai, c'est fini. Et Rabbeinu dit plusieurs fois par jour. Hein? Ouais. Le portable, quoi? Tu prends, tu mets de côté si tu veux te Ouais. connecter. Moi, je pense que ce que vous allez dire, si je ne me trompe pas, c'est qu'il est mondial dans le vieillissement, il veut nous faire croire qu'on est vieux, qu'on ne peut pas se mourir. Ouais. Il te sclérose. Et il veut nous faire croire qu'on ne peut pas être une nouvelle personne. Tu ne peux pas parce que. On est condamné à être la personne qu'on a été tout le temps. Tout le temps, tu es condamné. Tu es condamné à être ce que tu es. Tu ne sais pas. Mais tu ne sais pas. Mais tu sais les gens comment ils sont étonnés quand ils vont chez quelqu'un qui leur dit, voilà, vous êtes Asperger, un truc, voilà ce que je vais vous dire. Vos enfants, vous avez des difficultés quand vous leur parlez. Ah ouais, ben tu vois qu'il a raison. Au travail, vous avez des moments de fatigue, des trucs. Il va te dire tout sur toi. Il va te dire plein de... Alors maintenant, ça, c'est quand quelqu'un il te donne une connaissance sur toi, il te sclérose dans cette connaissance. La seule façon, on te dira, Beno, c'est que tu sors de là. Tu dis quoi? Je viens de naître. Le gars dont tu parles, c'est vrai. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'existe plus, ce gars-là. Moi, que tu me connais, comme tu m'as connu hier,
Je ne suis plus cette personne-là. Ouais. Le fait que maintenant Hachem il recrée le monde et nous recrée à nous, quand il recrée, c'est avec une nouvelle miséricorde. Et miséricorde, ça veut dire il descend plus vers toi. Il vient plus vers toi. S'il vient plus vers toi, ce que tu n'étais pas capable de faire hier, tu vas être capable de le faire aujourd'hui. Et quand tu vas faire quelque chose que tu n'as pas fait aujourd'hui, ça va changer complètement tout le système, tout ton système. Comme les affichages des avions. Quand il y a un qui a décollé, alors après tu vois tout qui tourne comme ça, qui se remet à jour. C'est-à-dire que quand maintenant il y a un point chez toi qui va avancer, ça va faire une remise à jour. C'est possible que quelqu'un, on lui dit, voilà, tu es aspergé, ou tu es truc là, tu es, comment on dit, narcissique et tout. Et c'est vrai, mais hier, aujourd'hui, c'est plus comme ça. Mais c'est le seul espoir que tu peux avancer. Sinon, la connaissance, elle est devenue tellement développée que les gens, ils sont condamnés. Ils ont condamné les gens à être... C'est vrai ce qu'ils te disent. C'est une condamnation. C'est une condamnation. Même Abraham Avinu, il a dit, je vois que je ne peux pas avoir d'enfant. Hachem lui a dit, monte au-dessus de ça, tu peux avoir des enfants. C'est vrai, ce que tu vois, d'après les astres et tout, tu ne peux pas avoir d'enfants. Mais au-dessus des astres, il y a autre chose. Et tu vas, oui, pouvoir avoir des enfants. Alors imagine-toi, ma mère, elle est à Shalom, elle m'a dit, quand je suis né, elle a beaucoup souffert pour me faire naître. L'accouchement, il était horrible, c'était une souffrance terrible, terrible. Et mamache, le docteur, il lui a dit, vous êtes conçu comme ça, vous ne pourrez pas, tous vos accouchements, ça sera une catastrophe comme ça. Alors ma mère, elle a arrêté d'avoir des enfants. Et après, elle a eu mon frère, que ce n'était pas calculé, elle a eu mon frère. Et quand elle a eu mon frère, il est né, elle m'a dit, j'ai même pas senti qu'il est sorti, Bichlal. J'ai commencé les douleurs et tout, et il m'a dit, ça y est, j'ai rien senti. Elle m'a dit, regarde, qu'est-ce qu'il m'a volé. Il m'a volé, ma mère voulait avoir des enfants, elle est même venue d'une grande famille de 9 enfants. Il m'a dit, tu vois, il m'a volé les enfants que j'aurais pu avoir. Il m'a dit, vous êtes condamnés. Maintenant, ce qu'il te dit à ce moment-là, peut-être c'est vrai, peut-être qu'il a raison, mais ça change, le monde change. Quand maintenant la compréhension, elle change, quand la révélation d'Hachem, elle change, tout le monde change, même physiquement. Même physiquement. Il y a un exemple qu'on donne un exemple qu'on dit par rapport aux 2 mois de Hadar, une année où il y a 2 mois de Hadar. Maintenant, quelqu'un qui est né dans une année où il y a 2 mois de Hadar, il est né dans le 2e mois de Hadar. Alors, quand il va arriver à par exemple, à l'âge de 13 ans, et que cette année-là, c'est un seul mois de Hadar, donc il va avoir 13 ans, un mois avant, si tu comptes en 12 mois, il va avoir 13 ans, en fait, un mois avant la date qui est en mois. Oui, parce que lui, il est né le 2e mois de Hadar. Maintenant, l'année par mitzvah, il n'y a qu'un mois de Hadar. Donc, s'il est né le 12 Hadar, alors 12 Hadar, il est par mitzvah. Mais maintenant, quand quelqu'un il a 13 ans, ça entraîne quelque chose dans le métabolisme de la personne. C'est-à-dire, le jour où il a 13 ans, c'est tout son corps qui change avec l'âge de 13 ans. Et bien, ça va se faire selon ce que les Chachamim vont décider. Ils ont décidé que maintenant, il y a un mois de Hadar. Alors, avec un mois, il y aura les mêmes résultats que s'il y avait eu 2 mois. Et s'il y a 2 mois, ça va se passer dans le 2e mois, pas dans le 1er mois. Et la même chose, une petite fille, par exemple, une petite fille, si elle a perdu sa puberté par un accident à l'âge de 1 an ou 2 ans, avant l'âge de 3 ans, ça revient automatiquement. C'est-à-dire, tant qu'une petite fille, elle n'a pas 3 ans, si elle a perdu sa puberté par accident, ça va revenir. Donc maintenant, ça se calcule comme ça. Même si au point de vue de moi, on a dépassé ou on n'est pas arrivé, ça n'a pas d'importance. Du moment où les sages, ils ont fixé que cette année, c'est comme ça, tout le corps de la personne, ses réactions, tout ça va changer d'après ça. Donc on voit que en fait,
ce que les scientifiques qui connaissent, ou les analystes, ou les psychanalystes, ou tout ce que tu veux, ce sont des gens, en fait, qui analysent des gens qui sont morts, des gens qui sont stagnés, tu vois, ils sont comme ça maintenant. Maintenant, tu es comme ça, d'accord? Mais le temps qui t'a analysé et tout, ça y est, tu peux avoir changé complètement. Ouais. Alors, au moment où il te voit, il te fait un diagnostic. Il te fait un diagnostic, il va te dire tu es comme ça, et toi maintenant tu vas rentrer dans ce personnage-là. En fait, si tu savais rien, tu serais libre. Si personne t'a dit comme tu es, comment tu es, tu serais libre. Maintenant qu'on t'a analysé et on te donne des analyses très précises, de plus en plus précises, des comportements psychologiques, de trucs et tout, tu es terminé. Tu sais combien de gens ils ont divorcé à cause de ça? Qu'ils ont dit à la femme, au mari, il ne changera jamais. Il est comme ça, il est comme ça. Il ne changera jamais. Hein? Quoi? Ouais, tu n'as pas le choix. Tu ne fais pas le poids. Quelqu'un il vient avec des analyses qui sont vraies. Il te dit, voilà, est-ce qu'il est comme ça, oui. Oui, mais tu ne peux pas. Avec quoi que tu ne vas pas y croire? Il faut que tu aies une méthode pour ne pas y croire. Parce que tu ne vas pas venir dire « je ne vous crois pas ». Je ne vous crois pas. Et tu dis « monsieur, voilà, je vais vous dire, vous avez voyagé il y a 2 ans, vous étiez là-bas, tac, 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 tac. Alors je vais vous dire, voilà, demain, vous allez faire ça. » Et tu vas le faire. Après, tu vas dire « ah, je ne vous crois pas ». Il va t'amener des preuves. Rabbeinu, il dit le déluge d'hérésie. Il va t'amener des preuves logiques de ce qu'il te dit. Tu ne peux pas te sauver. La seule façon de te sauver, c'est que tu sors du temps. Tu sors. Tu dis, je viens de naître. Celui dont tu parles, il est très mignon, mais ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas celui-là, et le monde, ce n'est pas celui-là. Donc, tout ce que tu peux me dire comme science expérimentale, c'est faux. C'est nul et non avenant. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est un sosie, tu parles de quelqu'un d'autre. Il me ressemble, c'est vrai, mais ce n'est pas moi. Aujourd'hui, j'ai été recréé et le monde a été recréé avec une nouvelle miséricorde. Et cette miséricorde-là va me donner des accès à des choses que je n'avais pas avant. Elle va me soigner, elle va me donner d'autres choses. Si tu ne fais pas ça, tu es terminé. Tu ne peux pas. Tu peux pas. C'est pour ça que je vous dis, c'est une très grande révélation. Ce n'est pas une petite chose, c'est une très, très grande révélation. Ce qu'il a dit, les Rav Besançon sur Ayom, c'est une très grande révélation. Quand tu rentres là-dedans, tu vois que c'est messianique. C'est-à-dire c'est la seule façon de faire naître le Mashiach qui est en toi, c'est-à-dire le bien qui est en toi. Parce que le bien qui est en toi, il peut pas vivre avec le passé. Il n'est pas encore né, ce bien-là. Il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Maintenant, tu le condamnes. Tu lui dis, toi, tu seras toujours comme ça. Toi, tu seras toujours paresseux parce que tu es comme ça. Tu es comme ça, tes cellules, ton cerveau, tes trucs. Et c'est faux, c'est pas vrai. Mais c'est plus qu'une part, c'est la vérité. C'est la vérité. Voilà, bien sûr. Mais c'est ce que Rabbeinu dit, tu peux. Ouais, bien sûr. Mais il voit qu'il te connaît, il te connaît mieux que toi. Toi, tu vis, tu ne te rends pas compte. Mais lui, il te dit, voilà, il va te dire, vous n'aimez pas le salé, vous ne supportez pas le soleil, et des trucs que toi, tu n'as jamais fait le lien entre tout ça. Et lui, il va te dire, vous êtes comme ça, ben voilà ce que vous faites, ça, tu vas être complètement ébloui. Tu vas dire, mais c'est incroyable, c'est comment il me connaît et tout. Et tout ça, c'est faux, parce que celui qui connaît, c'est quelqu'un d'empaillé, c'est pas celui de maintenant. Celui de maintenant, il n'a jamais existé. Le monde comme il est aujourd'hui, et c'est le seul espoir pour t'en sortir. Si tu n'as pas ça, tu es terminé. Parce que là, moi, je vois les connaissances qui viennent sur toi et te disent des trucs, tu te dis, mais c'est pas possible. Que tellement, ils me connaissent. Ils savent, ils connaissent mes réactions. C'est terrible. C'est-à-dire, ça y est, je suis figé d'un personnage, je suis un robot, c'est tout. En fait, je suis quelqu'un qui est condamné, c'est tout. Je peux rien faire. Alors voilà, dans tout ce qu'il y a, je vais essayer de bricoler avec ça. Mais tu n'as pas l'espoir de changer.
Tu ne crois pas que tu peux changer. Mais tu vois qu'avec Abraham Avinu, on commence avec ça. Je lui dis, tu te trompes. En même temps, c'est vrai, mais c'est en dessous les astres, dans le temps. Dans le temps, c'est vrai. Si on voit dans le temps, Abraham et Sarah ne peuvent pas avoir d'enfants. Mais au-dessus du temps, oui. Parce que au-dessus du temps, tout est possible. Tout c'est possible parce que c'est la miséricorde totale. Tout est possible. Donc tu es obligé, en fait, tu fuis le temps. Il faut que tu fuisses le temps. Il faut que tu vives en dehors du temps. Tu ne peux pas. Dès que tu rentres dans le temps, il t'attrape. Tu fuis, il faut que tu sois un fugitif. Le fugitif, c'est tout. Tu fuis le temps. Qu'est-ce que tu fais quand on te dit qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je fuis le temps. C'est tout. Il faut que je fuis le temps. Fuir le temps, c'est l'espoir de changer. C'est l'espoir du renouvellement, c'est l'espoir d'une vie nouvelle, d'individus nouveaux, de tout. Alors qu'ils ont condamné des gens. J'ai vu combien de gens ils les ont condamnés. Ils ont divorcé et tout parce qu'ils leur ont dit il ne changera jamais. Il est comme ça. Si vous l'acceptez pas, il vaut mieux vous divorcer, il ne changera jamais. Et c'est faux. C'est faux. Parce que chaque jour, tu nais. Et chaque jour, tu es nouveau et le monde est nouveau. Et tu n'as pas le droit de condamner les gens. C'est du mensonge. C'est le ICRA qui s'appelle un roi vieux et fou. Il est vieux et fou parce que ça va ensemble. Vieux, ça veut dire fou. Puisque vieux, ça veut dire qu'il a une connaissance, il vit avec des infos qu'il a enregistrées. Et maintenant, ces infos qu'il a enregistrées, elles sont très bien, mais elles sont plus actuelles. Donc, il est fou. Quand il te dit tu es comme ça, il est fou. Il te dit c'est vrai, un jour j'étais comme ça, mais aujourd'hui c'est pas comme ça. Je suis quelqu'un d'autre. Pourquoi vous voulez me coller cette étiquette-là? C'est pas moi. C'est la seule clé qui existe pour pouvoir sortir de ça. Mais voilà ce que je te dis, tu te renouvelles. Quand on fait quelque chose de nouveau dans la vie, quand on déménage, ou quand on fait des choses nouvelles, ou quand on a affaire, on va faire des gens pour la première fois, on fait des choses nouvelles, etc. Automatiquement, on a plus de force parce qu'on est dans une phase de. C'est un rapport avec ça. Oui, il y a un renouvellement, mais ça aussi. Ça aussi, si tu les écoutes, ils vont te condamner. Ils vont te dire que toi, tu ne peux pas réussir dans les affaires parce qu'en fait, quand tu étais petit et ton père, il a fait une faillite et un truc, ça t'a choqué. Ça fait un blocage dans la tête. Donc, chaque fois que tu vas faire une affaire, il y a ce bug qui vient et qui te dit tu ne le réussiras pas. C'est sûr. Et toi-même, tu vas créer l'échec parce que tu as un bug dans ta tête. Et ils ont raison. Mais ce qui est faux, c'est que ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, ce bug, il est peut-être parti. Laisse-moi vivre, laisse-moi essayer au moins. Pourquoi tu veux me condamner? Le monde est nouveau, moi je suis nouveau. Alors, dans ce degré de renouvellement, peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé. Un nouveau médicament, une nouvelle notion et tout, et ça va me changer ma vie. Pourquoi tu veux me condamner? C'est ça, c'est là où il est le mensonge. Mais il faut savoir que c'est pas facile du tout, parce que c'est un déluge d'hérésie mamage. C'est-à-dire que ça noie le monde. Le monde est noyé là-dedans. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose, c'est terrible, terrible. C'est terrible. C'est-à-dire de la même manière que tu écris, que tu prends un nouveau téléphone, bon, au début c'est truc, après il sait pratiquement tout ce que tu es en train d'écrire comme message. Ça, il a tout enregistré. Mais ça, c'est les messages. Mais il y a toute ta vie qui est comme ça. Il enregistre tout, ce que tu achètes, ce que tu manges, là où tu habites, où tu voyages, truc, tout. Et même les caméras, il y en a disent que la caméra, même si tu éteins le téléphone, elle marche. Même si tu éteins le téléphone, il te voit, il t'entend. Il y a des gens, ils ont des fois des propositions de commerce et tout, que pour que la personne elle ait proposé ça, ça veut dire qu'elle a entendu parler il y a quelques heures. Sinon, c'est impossible qu'elle sache ça. En 3 minutes, on a parlé d'un truc en 3 minutes, il a vu en même pas 2 minutes moins de temps de c'est 2 minutes, c'est instantané. Attendez, j'ai pas vu le.
Tu dis David Attia, le Sefer Hamidot, c'est que des condamnations, c'est plus, je ne dis pas des condamnations, mais des constatations de rapports entre les choses. C'est vrai, mais seulement tu n'es pas obligé que ce qui est écrit là-bas, ça soit. Si maintenant tu es comme ça, alors ça donne ce résultat, mais tu peux être quelqu'un d'autre, ça peut changer. C'est vrai, Madame Bonnier, ils croient nous connaître, mais nous, avec Hachem, les Bodétot, on se renouvelle. Mais il faut savoir ça, il faut savoir que quand on a une émouna, il ne faut pas que la émouna, elle soit floue. Il faut que ce soit une émouna qui soit dans le concret. Dans le concret, ça veut dire que maintenant, tu vas essayer tous les jours de faire quelque chose que tu as constaté un échec depuis des années. Et tu ne vas pas t'arrêter d'essayer, et tu vas essayer encore, et tu vas essayer parce que tu sais que ce n'est pas parce que ça n'a pas marché hier, ça n'a pas marché aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, ça peut marcher. Et on continue, on ne lâche pas. Et quand il y a des problèmes dans la vie, des couples qui ne s'entendent pas, ok, on ne s'entend pas maintenant, peut-être demain on va s'entendre. Ah viens, on attend un peu. Pourquoi on va casser une vie? Pourquoi on va détruire des enfants, etc. Viens, on essaye, on continue, on se calme, on continue. Il va y avoir on va se renouveler. Il y a quelque chose qui peut, une connaissance d'Hachem qui va arriver, qui va nous changer. On va pouvoir devenir quelqu'un d'autre. Baruch Hashem, il y a des possibilités de changement. On n'est pas condamné. On n'est pas condamné. À quoi? Oui, Amten. Baruch Hashem. Ça, si quelqu'un il apprend ça, il vit ça, ça y est. Il a le Mashiach en lui qui sort. Le Mashiach, parce que le Mashiach qui est en toi, c'est-à-dire le bien qui est en toi, le bien infini qui est en toi, il est détruit par ces condamnations-là. Parce qu'en fait, comme il n'est jamais sorti, pour l'instant, il n'a jamais vécu. Il est mort. Il est en toi, mais il est mort. Tu comprends? Maintenant, si tu les écoutes à eux, tu es terminé. Le Mashiach, il ne vient pas si tu l'écoutes. Ton Mashiach, il ne sort pas. Si tu veux que ton Mashiach il sorte, il faut te dire, je viens de naître aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai une possibilité que le bien en moi, il naisse et il existe. Il se réalise. Et maintenant, tu vas être condamné de partout. Même des gens, ils vont te condamner, mais des gens, ils vont t'enfermer. Comme le Mishkan, combien de gens, non, truc, tu ne feras pas. Combien des rabbins en France, des grands rabbins, il m'a dit, mais laissez tomber ce projet, ça vous fait des histoires. Laissez tomber, c'est tout. Il va te dire, laisse tomber. Truc. Et tu dois te renouveler. Non. Chaque jour, il faut que tu continues. Alors qu'ils vont t'amener des preuves que, ça y est, ils vont te détruire, ils vont pas te laisser faire. Comme Rabbi Nathan, ils vont pas te laisser. Et il continue parce qu'il se renouvelle, parce qu'il sait que en fait toutes ces notions-là, même si elles sont vraies, elles ont un rapport avec le temps et que dès que je sors du temps, tout ça disparaît. Tout ce qui était vrai dans ce temps-là, quand je change de temps, c'est plus valable. Donc qu'est-ce que je fais? J'élimine le temps. J'élimine le temps, c'est tout. Je dis moi je vis pas dans le temps. Moi je vis maintenant là, dans la minute présente. Et après, quand il y a quelque chose qui va me bloquer, je renouvelle la minute. Je dis, voilà, je commence maintenant. Et j'enlève les blocages qui sont le résultat de l'expérience, de la science expérimentale. Il n'y a pas de science expérimentale. Même dans la médecine, c'est comme ça. Ils ont vu dans la médecine qu'il y a des individus qui se renouvellent. Les médicaments, ils n'agissent pas de la même manière sur eux. C'est-à-dire, il y a des médicaments. Ils ont trouvé des médicaments par rapport à certaines personnes. Mais par rapport à la personne, comme elle était au moment où ils ont analysé, etc. Mais entre le moment où ils ont analysé, qu'ils ont fait le médicament et tout, la personne, c'est plus la même. Ça a changé. Il n'y a plus les mêmes réactions. Le corps, il réagit plus de la même manière.
Il y a eu des changements. Donc, tout ce qui se fait dans la médecine et tout, c'est tout de l'à peu près. Mais ça ne peut pas être précis. Parce que la personne, comme tu l'as vu, au moment où tu l'as analysé, elle a changé déjà. Donc, pour tout, c'est comme ça. La parnassa, et le zivouk, et le chambaït, et les enfants, et l'étude, et la prière, et tout. Tu peux tout changer, tu peux tout renouveler. Tout. Aujourd'hui, on a passé deux, trois téléphones, le chargeur, il ne marche plus, c'est plus notre chargeur, il faut changer. Parce que ça se renouvelle constamment. Donc, matériellement, on voit ça. Ouais, eux renouvellent pour t'embarquer, c'est pour t'embarquer dans le temps, pour t'emprisonner dans le temps. Ils te donnent soi-disant des choses nouvelles. Mais bleu ciel, c'est vrai qu'il n'y a que les divorces que Hachem il signe dans le ciel. Mais Hachem il signe tout ce que vous voulez. Choisissez ce que vous voulez, Hachem il vous le signe. Parce que vous êtes libre de choisir ce que vous voulez. Ça s'appelle l'idiosyncrasie. L'idiosyncrasie, je ne connais pas. C'est un mot que vous avez inventé là ou c'est un... Pour vous aussi, Madame Calfon, Tsom Cal. Je ne sais pas si j'aurai la force de le faire le Tsom, on verra en demi-journée. Vous comprenez? Hayom. Aujourd'hui. One day. Aujourd'hui, c'est nouveau. Ah, mais toi, tu es comme ça. Qui c'est toi? Il est mort, celui-là. Tu ne peux pas me connaître. Et ça va avec le cheval. Ça va quoi? Ça va avec la notion de cheval. Oui, c'est-à-dire, ça. La méthode de Meshune Freiler de la joie, elle aide à ça. Parce que quand tu dis Afalpiken, Adraba, en fait, tu vas contre la logique. C'est-à-dire, on te dit, mais voilà, tu as fait ça et ça. Mais justement, Adraba. Aussi, c'est sûr. L'aïdbo des doutes aussi, tu sors. Mais même, malheureusement, ils ont tellement de pouvoir sur nous avec la connaissance, parce qu'on vit là-dedans toute la journée. On vit avec ça toute la journée. Maintenant, si tu veux jeter le téléphone, tu veux plus communiquer, tu vas devenir fou, parce que Rabbeinu, dans ta tête, ça va commencer à tourner. Donc, il n'y a pas, tu peux pas. Il faut que tu signes sur le front, et que ce signe-là, c'est n'oublie pas qu'on vient de naître, que tout est possible. Parce qu'on commence maintenant. Donc tout est possible, on ne sait rien. On commence maintenant. On n'a aucune indication du passé. Regardez, avant, quand les gens n'avaient pas la télé et tout ça, ils ne savaient pas ils ne connaissaient pas la guerre du Vietnam, ils ne connaissaient pas l'Iran, tout ça. Si tu n'as pas des moyens d'information, tu habites dans un petit village dans le Gers, là-bas, tu n'as pas de télé, tu n'as rien. Qu'est-ce que tu connais? Tu connais la vache, Marie-Claire, la vache, c'est tout. Dimanche, tu danses labouré et c'est tout. Il n'y a pas de rien. Tranquille, tu vis tranquille. Tu as quelques repères, c'est tout. Mais la télé, les infos, tout, ça donne une telle connaissance. Et les gens, ils ne savent pas. Eux, ils te font croire que plus tu sais des choses, plus tu vas être intelligent et ouvert. Et c'est le contraire. Chaque connaissance qui te rentre, c'est une vis. C'est un boulon, il t'enferme. Chaque connaissance, il t'enferme. Quoi? Ouais. Heureusement, des gens qui oublient tout, c'est le mieux.
Ani ayom yelidticha. Tu viens de naître. Ah, vous êtes dans le Gers, dans les Hautes-Pyrénées. Valérie Lambert. Et vous voyez, on a pensé à vous. Vous êtes branchés sur le serveur. C'est-à-dire quelqu'un qui est têtu, c'est parce qu'il sait que les choses elles peuvent marcher, elles peuvent changer. Mais les gens, au lieu de croire dans le changement, les gens ils font des changements matériels. C'est-à-dire quand ils ont besoin, ils changent. Et que des gens ils sont mariés avec quelqu'un. Alors maintenant il y a un problème. La personne elle est nerveuse ou ça et ça. Alors, ils en ont marre et tout devient. Alors ils veulent changer, ils changent de personne. Mais quand ils changent de personne, peut-être ils vont se marier avec quelqu'un que maintenant il n'est pas nerveux, mais il peut changer, il peut devenir nerveux. Alors la même chose, celui qui est nerveux, il peut changer, il peut arrêter d'être nerveux. C'est-à-dire les gens, au lieu d'évoluer par rapport à ce qu'ils ont, ils veulent changer. Mais ce n'est pas du vrai changement, c'est une fuite. C'est une fuite. Tu ne peux pas te sauver dans ce monde. Combien de quelqu'un il va se marier? Une fois j'ai rencontré quelqu'un, il m'a dit, j'essaye maintenant mon dixième mariage. 10 fois. Quelqu'un il s'est marié 10 fois dans sa vie. Tu crois qu'il peut être normal? Il peut pas, il est fou, il ne peut pas être normal. Mais à chaque fois, il y a quelque chose qui ne va pas. Il croit que quand il va changer, ça va s'arranger. Mais non, le changement, ce n'est pas le changement des individus d'un à l'autre. Le changement, c'est de changer celui qui est en face de toi. De savoir celui qui est en face de toi, il peut changer. Investis-toi pour le changer. Aide-le à changer. Aide-le à se renouveler et à changer. Et tu vas voir si tu arrives à changer quelqu'un. D'ailleurs, Rabbeinu, il a dit ça. Rabbeinu, il a dit ça sur le Mashiach. Rabbeinu, il a dit, je peux amener le Mashiach tout de suite. Mais j'ai choisi quelque chose de plus grand. J'ai choisi de vous changer. C'est plus grand que d'amener le Mashiach. De changer quelqu'un, de l'aider à changer, c'est plus grand que la venue du Mashiach. Et la clé, il te donne, c'est une clé extraordinaire. Le renouvellement. Chaque chose qui t'amène le SCRA pour te condamner, tu dis c'est pas vrai. Ce que tu dis c'est vrai, mais tu parles de quelqu'un qui est mort déjà. C'est pas moi. Tu parles de quelqu'un d'autre. Moi je suis plus là. Tout est comme ça. Tout c'est nouveau. Tous les individus sont renouvelés. Tout le monde est renouvelé. Chaque instant. C'est pas la même personne. La personne qui est en face de toi, c'est pas la même personne qu'hier. Toi, tu n'es pas pareil. Elle n'est pas pareille. Hachem, il s'est révélé de façon différente. Chaque instant, il se révèle avec une miséricorde nouvelle. Une miséricorde nouvelle, ça veut dire que l'infini descend. Aussi, parce que des fois, c'est nous qui devons changer. C'est sûr, c'est pas que les autres. Tout le monde doit changer. Mais il y a un changement. Il faut que tu t'accroches, c'est tout. Si tu t'accroches, il y a un changement. Il y a un changement. Il y a des nouveaux accès tous les jours. Mais il faut t'accrocher. Il faut y croire et il faut chercher et il faut être convaincu que ce que tu n'es pas arrivé à faire hier, tu peux arriver à le faire aujourd'hui. C'est pas parce qu'hier tu as échoué qu'aujourd'hui tu vas échouer. Hier tu as échoué, aujourd'hui ça peut marcher. Ça ne va pas marcher aujourd'hui, ça va marcher demain, après-demain, mais ça va marcher. Il faut que tu te renouvelles. Tu renouvelles, c'est-à-dire tu fuis la condamnation de la science expérimentale, de la connaissance expérimentale. On sait que c'est pas Oui. Ben ça, c'est quelque chose qui t'aide à te renouveler. Parce que du moment où tu ne cherches plus le salaire et la récompense, tu es libéré. Puisque time is money. Tout le système du temps, il est géré avec l'argent. Si tu sors de l'argent, tu es sorti du temps. Le temps, il ne peut plus t'attraper. Tu dis, moi, je travaille à perte, c'est tout. Moi, je cherche pas le bénéfice. Moi, je sers Hachem, c'est tout, même s'il me donne rien. Alors, si tu fais ça, ça déstabilise complètement les forces négatives. Elles n'ont plus d'intérêt à rester avec toi. Parce qu'elles veulent exploiter
ta tristesse, tes échecs, etc. Mais maintenant, si tu dis, moi, de toute façon, ça marche ou ça marche pas, je continue, c'est tout. J'ai pas de... C'est pas ça que je regarde. Si ça va réussir, pas réussir, ça m'intéresse pas. Moi, je continue. C'est tout. Celui qui fait ça, alors, il sort du temps, il sort de l'emprisonnement du temps. À qui appartient la puce IFRD derrière mon oreille droite? Ah, je sais pas. La clinique du rire, oh là là, on a tellement de choses à faire. Ah là là. Mais tout à l'heure, j'ai ri, j'ai vraiment ri tout à l'heure avec notre ami le Chalier Tsibourg, là. J'ai ri, on a un moment, on a éclaté de rire. On a vraiment rigolé un bon moment. Parce que pratiquement tous les Khatsot, on s'envoie une petite vidéo de quelques secondes. Moi, je lui envoie du Tsioun et lui, il m'envoie de la forêt où il va faire Idbodedou. Pratiquement tous les jours à Khatsot. Alors là, je l'ai vu tout à l'heure. Je lui dis, je me languis que tu rentres chez toi à la maison pour les vidéos, parce que là, je te vois et tout. On n'a pas le temps, on ne s'envoie pas des vidéos, on se voit. Alors, on est là, commencé à rire, ça nous a fait rire. Tu vois, regarde, quelqu'un, tu le vois et tout, maintenant quand on est en vidéo, tous les soirs, tac, 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 le tioun, là, une bracha, un truc, Dieu, ça. Et là, on se voit, c'est pas la même chose. Rabbeinu l'a dit à Rav, comment il s'appelait, Rav Shmuel Isaac et Rav Yudel qui habitaient loin, ils habitaient à Dachau, ils sont venus habiter à Breslev. Et Rabbeinu, alors quand ils sont venus, ils croyaient que Rabbeinu leur dira, c'est bien, vous êtes venus. Rabbeinu l'a dit, je me languis des chemins que vous preniez pour venir chez moi. C'est-à-dire que Rabbeinu, il les sentait plus proches quand ils étaient loin que quand ils étaient près, parce que tout ce chemin-là qu'ils faisaient, c'était extraordinaire. C'est un chemin qui prouvait leur amour. Là, ils sont à côté. Il n'y a plus cette distance-là, elle est extraordinaire. Donc voilà le conseil qu'il a donné, comme je vous ai dit, d'après ce qu'on a étudié sur les Trachut et tout, dans le premier mendiant, dans le premier mendiant qui est aveugle, qui ne regarde pas ce monde. Il ne regarde pas ce monde, parce que ce monde, si tu le regardes, il va t'attraper. Si tu le regardes, ça y est, tu commences à comprendre des choses. Ah oui, ça c'est comme ça c'est comme ça. Voilà, ça y est. Si tu crois que ça c'est comme ça c'est comme ça, terminé. Les gens ils disent, dans quoi je peux investir pour que ça marche? Tout marche. Il n'y a rien tout marche. Tout le commerce du monde, il marche. Il faut qu'Hachem il te donne la bracha, c'est tout. Mais tout marche. Si Hachem te donne la bracha, tu peux vendre des clous, tu peux vendre des voitures, tu peux vendre des avions, tu peux vendre n'importe quoi. Et si tu n'as pas la bracha, tu fais ce que tu veux, tu n'auras pas de bracha. C'est-à-dire que les gens, ils cherchent des choses qui sont des choses toutes prêtes, de la nourriture prête à consommer, c'est-à-dire des choses prêtes à consommer. Voilà, maintenant, en ce moment, qu'est-ce qui marche bien? C'est les lunettes ou les sacs à dos ou les écouteurs. Alors, les gens, ils se lancent dans ça parce que c'est ça, c'est ce qui marche maintenant. Mais c'est pas vrai. N'importe quoi, ça marche. Il faudrait que tu aies la bracha d'Hachem, qu'Hachem te bénisse, c'est tout. Si tu as la bénédiction, ce que tu fais, Hachem, il te donne la bracha dedans. C'est pas besoin d'être ça ou ça ou ça. Ça aussi, c'est des condamnations. Il y a des gens, ils n'aiment pas ce métier-là. Pourquoi tu veux leur faire ce métier, soi-disant parce que ça marche? Ils aiment un certain métier. Fais ton métier que tu aimes et tu vois, Hachem te donne la bracha. C'est que comme ça, c'est des systèmes qui nous condamnent. C'est des systèmes terribles. C'est un esclavage qu'on n'y a jamais eu au monde. Avant même les esclaves physiques, ils avaient des moments de libre. Pendant ces moments de libre, ils étaient libres. Nous, on n'a plus ça. Nous, on n'est pas libres. On n'est jamais libre. Il y a toujours quelqu'un qui sait où tu te trouves.
et qu'est-ce que tu es en train de faire, et qu'est-ce que tu manges, et qu'est-ce que tu as acheté. Il y a toujours quelqu'un qui sait ça. C'est-à-dire, il n'y a aucun moment où tu es dans un endroit où tu es seul, libre, tranquille. Tu peux imaginer, mais ce n'est pas vrai. Oui, Baruch Hashem, qu'on a Rosh Hashanah, c'est chez Rabbeinu. Exactement. C'est une lutte au jour le jour, comme vous dites. C'est la guerre tous les jours. La guerre entre le vieillissement et le renouvellement, entre l'expérimental et le nouveau. Tu dois rester dans quelque chose qui ressemble à ce qu'il y avait hier, et pourtant c'est complètement nouveau. Voilà, je dis Avraham Avinu. Pourtant Avraham Avinu, c'était quelqu'un. Avraham Avinu, il connaissait tout, l'astrologie, tout. C'est un homme qui savait sur l'idolâtrie, il avait 70 traités 310 traités de Talmud sur l'idolâtrie. Abraham Avinu. C'est un spécialiste mondial de l'idolâtrie. Il connaissait toutes les idolâtries, tous les trucs, tout. Il savait. Et Hachem, il lui a dit, ce que tu vois, c'est vrai, mais tu regardes en dessous. Regarde, va dessus, tu vas voir que c'est faux. Monte, tu vas voir que c'est faux. Avance, tu vas voir que c'est faux. Avance. C'est comme ça parce que tu te trouves à cet endroit-là. Avance, c'est tout. Avance. Enfin, ajoute un khatsot, ajoute un itbodedut, ajoute. Et ça va changer. Tu changes des paramètres. C'est plus les mêmes paramètres. Ça y est. C'est plus les mêmes paramètres. Quelqu'un m'a dit ça cette semaine. Qu'est-ce qu'il m'a raconté par rapport à qui C'est pas quelqu'un qui était malade, qui avait quelque chose de vraiment pas bien. Chez le médecin, ils ont fait les analyses et tout. On dit, voilà, vous avez ça. Et elle a fait quelque chose, c'est pas là, c'est la donné une bracha ou elle a payé un billet pour quelqu'un au man, je sais pas, elle a fait quelque chose. Elle est retournée quelques jours, ils ont fait les analyses, il n'y avait plus. Ça avait disparu. Ça aussi, les gens, ils croient qu'ils sont condamnés à être comme ça. Mais c'est pas vrai. Tout peut changer. Tout le temps. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est émettre la mytho. C'est que tout peut changer tout le temps. Donc, va vers la émouna du émouna tridoucha olam, ça s'appelle. Rabbeinu dit, la émouna, c'est émouna tridoucha olam. Si tu ne crois pas que tout peut changer, tu n'as pas la émouna dans Hachem. Avoir la émouna dans Hachem, c'est de croire que tout peut changer. Qu'une grenouille, elle peut être dans le ventre de Paro, qu'un truc. Tout peut changer. Tout peut changer tout le temps. Parce que les tzadikim, ils travaillent sans arrêt sur le changement. Et tzadikim, ils demandent, comme il nous a dit Rabbi Nathan, ils demandent à Hachem tout le temps plus de miséricorde. Allez, révèle-toi dans ta véritable nature. Sois miséricordieux. Sois miséricordieux, sois plus miséricordieux. Hachem, tous les jours, il lâche un petit peu. Il donne un peu plus de miséricorde. C'est ce qui nous a permis à nous d'être ici aujourd'hui, comme on est arrivé ici. Parce qu'il y a eu plus de miséricorde. Des gens comme nous avant, ils étaient éliminés. Ils ne t'ouvrent pas la porte, tu ne rentres pas. Des gens comme nous ne peuvent pas faire tchouva. Il y a quelques dizaines d'années, il n'y a pas de système qui va t'accepter. Tu ne veux pas rentrer. Tu restes dehors, c'est tout. Tu ne veux pas rentrer. Pourquoi on est rentré? Parce qu'il y a de la miséricorde, c'est tout. Pourquoi on est à Ouman sur Rosh Hashanah? Parce qu'il y a de la miséricorde. S'il n'y avait pas cette miséricorde, on n'aurait pas pensé, bon, malgré qu'il y a la guerre et tout, on va venir quand même. Et tout. Il y a des gens, ils sont venus, ils m'ont dit, un qui était là, il me dit, sa mère, il était assis dans l'avion, il n'avait pas attaché sa ceinture, il dit, mon fils, t'en supplie, descends de l'avion, descends, ne va pas, ne va pas. Folie qu'il y a dans le monde, c'est terrible. Exactement, Hachem, il n'a pas créé un monde programmé, il a créé un monde libre.
Ouais, ils ont peur de la guerre, peur de la télé. Ils ne savent pas que la télé, elle est détruite complètement. Détruit complètement la vie. Ça rend les gens de... En fait, il faut apprendre, et la connaissance que tu dois prendre, c'est que la connaissance fonctionnelle, c'est tout. Tu dois apprendre à fonctionner, c'est tout. Il ne faut pas que tu apprennes toutes les sciences du Nefesh, toutes les sciences qui sont des sciences de la psychanalyse, de la psychologie, de la psychiatrie, tout ça, il ne faut pas apprendre. Parce que tu ne vas pas pouvoir te renouveler avec ça. Il faut apprendre les choses fonctionnelles, c'est tout. Tu as besoin de fonctionner, tu dois apprendre à fonctionner. Mais la connaissance de soi, elle est... Rabbi Nathan, il dit, je peux pas te dire comment quelqu'un est, c'est impossible parce que ça change tout le temps. Même les lignes de la main, les gens qui lisent, des vrais qui lisent. Moi, j'ai vu des gens des rabbanim, des mekoubalim qui savent lire dans les lignes de la main. Et une fois, on avait été chez Rav Levitzra, quelqu'un, il avait vu dans les lignes de la main qu'il allait faire ça et ça. Et Rav Levitzra qui s'est mis en colère sur ce Rav qui a dit, parce que tu te lèves à un chatzot, tes lignes de la main elles vont changer. Ça y est, tu n'es plus là-bas, tu es dans un autre monde, tu as changé. Et il te condamne, et tu dis voilà, et maintenant la personne, quand tu la condamnes, et qu'elle y croit, c'est comme le placebo. C'est-à-dire, du fait que maintenant qu'elle croit, elle va devenir ça. Alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais maintenant, tu lui prends son libre arbitre, tu lui orientes. Tu l'orientes vers une croyance, que cette croyance-là, elle va fabriquer un handicap, un problème chez elle. Pourquoi on dit que des gens qui, par exemple, qui ont des parents divorcés, alors ils ont tendance aussi à divorcer, des choses comme ça. Parce qu'ils copient, c'est tout. Ils copient, ils ont vu des parents qui ont divorcé, alors eux aussi, ils se disent, bon, mais Stama, on est comme ça, nous, la famille, alors que c'est faux, il n'a rien à voir avec ses parents, ça n'a rien à voir. Même ses parents, ils ne sont pas ce qu'ils étaient avant, mais le monde, c'est plus le même. Mais ils condamnent les gens. Cette connaissance-là, toutes ces notions-là, aujourd'hui, il y a beaucoup de notions comme ça. Ils vont voir dans l'enfance, ils voient comment ils sont tes parents. Mais qu'est-ce que j'ai à voir avec mes parents? Moi, j'ai rien à voir. J'ai rien à voir avec mes parents, j'ai rien à voir avec mes frères et sœurs, j'ai rien à voir avec personne. Je fais ma vie, c'est tout. Je m'en vais, c'est tout. J'ai rien à voir avec tout ça. C'est des vieilleries, tout ça. J'ai rien à voir avec tout ça. Comment tu vas arriver chez Rabbeinu, comme on dit, si tu vis dans le contextuel dans lequel tu as évolué, mais jamais tu vas venir ici. Pour venir ici chez Rabbeinu, t'attacher à Rabbeinu, venir à Ouman, il faut que tu te renouvelles complètement, il faut que tu crois dans un monde nouveau, dans des possibilités de changement, sinon tu ne vas pas venir ici. Si tu n'es pas dans la norme, tu n'es pas dans la science expérimentale de la Torah, ça fait partie de l'expérimental de la Torah. Expérimental dans la Torah, tu ne viens pas à Ouman. Ils vont te dire, ouais, va au Kotel ou va là-bas, tu ne vas pas venir à Ouman. Oui, exactement, des statistiques pour catégoriser les gens, tout à fait. Et même là, des fois, il y a des élections où ils font des statistiques avec des prélèvements sur 200 personnes ou 400 personnes et tout. Mais les dernières fois, ils se sont trompés. Ils ont dit, c'est un tel qui va passer. Ce n'était pas lui qui est passé, c'est quelqu'un d'autre. Parce que même ces statistiques-là, elles sont par rapport à ce qu'ils ont analysé. Mais il peut y avoir un changement. Hachem, il peut décider autrement. Et ça y est, ils vont voter pour quelqu'un d'autre. Donc c'est la clé de la tchouva, le renouvellement. C'est en fait ce que Hachem il dit, tchouva, c'est toi qui as dit, non, tchouva sur la tchouva. C'est en fait équier. C'est-à-dire équier, ça veut dire je suis en devenir. Hachem, il a donné la clé à Moshe Rabbeinu. Il a dit, voilà, la tchouva, c'est le devenir. Tu n'es pas, je suis en train de devenir, mais je ne suis pas, je deviens. J'essaie de devenir mieux, j'essaie de m'améliorer, c'est tout, je me concentre sur ça, c'est tout. Ne me parle pas de mon passé, ne me parle pas de qui je suis, parce que moi, je ne suis pas. Moi, je suis un être en devenir. C'est-à-dire, quand tu me vois, tu vois un être, il est sur la route, Baderer, si parti m'a assez. Sur la route, c'est que 2 minutes, chaque minute, tu n'es plus dans le même endroit. Ça y est, tu avances, c'est tout. Tu ne regardes pas derrière, tu regardes pas, tu avances, c'est tout. C'est ça la tchouva. Sinon, tu ne peux pas faire tchouva, tu vas te condamner toi-même.
Et quand tu crois dans ce qu'il te raconte sur toi-même, d'abord, tu as des fois le regard des autres, des proches et tout, qui te regardent. Ils te regardent comme eux, soi-disant, ils savent comment tu es. On leur a dit que voilà, tu es comme ça, comme ça, comme ça. Ils te regardent avec ça. Et c'est très difficile de lutter contre le regard des autres. C'est très, très difficile. Si tu ne fais pas Idbodedou, tu ne fais pas Khatsot, tu ne peux pas, ils t'attrapent. Maintenant, tu te lèves la nuit, tu es un révolutionnaire, tu exploses toutes les données, tu exploses toutes les données du monde. Il n'y a pas de données, il y a pas. Moi, je suis connecté à un autre monde. Il n'y a pas de données, il n'y a pas. Je ne veux pas être le résultat de ce que les gens ils ont compris sur moi. Pas moi, celui qui était avant. Parce que moi, je viens de naître, ils ne peuvent pas me connaître. Mais ils connaissaient quelqu'un qui me ressemble, qui a le même nom que moi, qui habite au même endroit. Et ils ont dit, celui-là, il est comme ça. Ils disent, mais vous trompez. C'est vrai qu'avant, j'étais là-bas. Mais aujourd'hui, c'est plus le même qui habite là-bas. C'est pas la peine de me condamner. Mais si tu n'as pas ça aujourd'hui, tu es terminé. Tu es terminé. La picorsoute, elle est trop forte. La picorsoute qu'il y a aujourd'hui, c'est ça, c'est l'analytique, la précision de l'analytique dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Surtout les domaines du nefesh. Des gens qui connaissent ton nefesh, ils peuvent te dire exactement comment tu es, ce que tu aimes manger, comment tu vis, comment tu t'habilles, quelles sont tes réactions, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, etc. Et tu vois que tu es comme ça, Béhémet. Et avec ça, ils te condamnent, tu es mort, c'est terminé. Hein? Prendre du recul, au mieux vis-à-vis des proches et des gens qui nous entourent, etc., qui ont cette tendance à nous catégoriser et nous mettre dans des cases. Non, tu n'as pas besoin de prendre du recul. C'est-à-dire, ce que tu dois faire, c'est que tu as la brosse à dents, c'est tout. Avec les gens, tu sors la brosse à dents. Et toi, tu as ta vie à toi. Hein? Avec tout le monde, tu es obligé de sortir la brosse à dents. Parce que tous les gens, ils voient que de l'album photo de ce que tu étais avant. Ils n'ont pas des photos de maintenant. Ils ont toujours des vieilles photos. Tu comprends? Donc, ils vont te regarder avec un regard que tu es comme ça, ou tu es comme ça, tu es comme ça. Mais il ne faut pas que tu vives avec ça. Toi, tu t'es branché sur une autre dimension. Pour pas se regarder comme ça. Si les gens rajoutent ça derrière, alors c'est double lutte. Parce que eux, ils nous mais parce que eux, ils jouent le jeu de l'info. Eux, ils jouent comme les informations. C'est-à-dire par rapport aux informations. Voilà. Et tu peux pas, si tu commences à parler, tu vas te prendre la tête, tu vas jamais terminer. Donc, s'ils te disent, tu dis, bien sûr, dans ta chaîne, on va changer, on verra. Tu peux pas parler parce que ils sont pas prêts à entendre ça. Les gens, ils aiment bien classer, mettre des étiquettes, celui-là, il est comme ça, celui-là, comme ça. Toi, tu es comme ça, etc. Les gens qui changent, qui évoluent, ça leur fait peur. Ils ont peur du changement. C'est vrai, c'est vrai. Les gens, ils préfèrent catégoriser quelqu'un. Ouais, comme ça, après, ils peuvent les gérer, les gens. Mais si tu as affaire à des gens qui changent tous les jours, tu ne peux pas les gérer. Tu ne peux pas les rendre esclaves. Ils sont libres. Un matin, ils peuvent se lever et te dire, je m'en vais ça y est, je pars. Je vais au Sénégal, je vais habiter au Sénégal. Mais qu'est-ce qu'il y a eu et tout? Je m'en vais, c'est tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Rien. C'est venu aujourd'hui, c'est la décision d'aujourd'hui, je m'en vais. Hein? Mais il dit là-bas dans le conte, comme il a ramené Shimon, c'est-à-dire que quand maintenant le second, c'est-à-dire le Chacham, qu'il a dit à Besançon, c'est Rabbi Nathan, il est venu chez le roi. Et il commence à dire au roi, mais ton pays, c'est tous des menteurs, des voleurs, des dépôts de vin, etc. Il dit, les ministres là-bas, ils étaient très énervés contre lui. Parce que lui, il est venu découvrir le poteau rose. Maintenant, eux, ils exploitaient ça. Ils exploitaient le fait que le pays il est mensonger et tout. C'est avec ça qu'ils gagnent leur vie. Maintenant que lui, il est venu, il leur dit, c'est quoi ce pays et tout, ça y est, ils vont être dévoilés. Donc, ils luttaient contre ça. Ils faisaient la guerre contre Rabbi Nathan. C'est pour ça qu'ils ont fait la guerre contre Rabbi Nathan. Parce qu'en fait, Rabbi Nathan, il est venu détrôner le système. Le système. Il a révolutionné le système. En révélant Rabbeinu, il a complètement détruit le système. Tout le système, regarde maintenant ici.
Tous les gens qu'il y a ici, c'est des antisystèmes. Tu ne peux rien faire avec eux. Parce qu'ils sont connectés à quelque chose où il n'y a personne qui a accès là-bas. Personne ne peut manipuler ça. Il n'y a personne qui peut manipuler Rabbeinu. Il n'y a personne qui peut acheter Rabbeinu. Il n'y a personne qui peut... il n'y a personne. Rabbeinu, il est complètement indépendant. Donc quand tu es attaché à lui, tu es un homme libre. Tu es libre, ils ne peuvent pas t'attraper. C'est pour ça qu'ils ont fait la guerre à Rabbi Nathan. Pourquoi ils voulaient tuer Rabbi Nathan? C'est pour ça. Ils ont senti que ils allaient être les gens qui tenaient le système, ils allaient être détrônés. Et c'est ce qui se passe dans le monde entier. Tu vois, jour après jour, on voit tout ce qu'il y a derrière le système, tout le mensonge, toute la corruption, ça sort tous les jours. Hein? La guerre est partie d'un intérêt avec. Donc, ils sentaient que l'Europe allait se mettre avec les États-Unis, avec l'Ukraine, ils allaient les protéger, etc. C'est ça qui a fait que. Le pouvoir, c'est le pouvoir. Pour un bon retour à ceux qui prennent la route, Gmar Khatima Tova, Bezat Hashem, Soudra Beno. Merci, Madame Tri, merci. Tiens, on pense à toi. Au revoir, Hashem, jusqu'au mitzvot. Ah, Rabbeinu, il est libre, personne qui peut l'attraper. Ouais, on fait le cours, le long Nishma du Rav David Nakash, Alav Shalom. On m'a dit qu'il est décédé à Rosh Hashanah. Nishma Totsura Tzora Chaim, un homme extraordinaire. J'ai eu affaire à lui plusieurs fois. Extraordinaire. Alav Shalom. Voilà les amis, bonne journée. On essaye de trouver du temps cet après-midi. Bezat Hashem. Je dois voir aussi le Rav Besançon aujourd'hui, il est encore là, je vais le voir au midi. Peut-être qu'on va faire un live ensemble, je ne sais pas, on verra Bezat Hashem. En tout cas, voilà, on a essayé de faire passer ce qu'on a eu du Rav Besançon aujourd'hui et essayer de travailler sur ça, sur le renouvellement, parce que vraiment, on a beaucoup de vieilleries en nous, on a du stock qui est pourri depuis longtemps, la date, elle a expiré depuis longtemps. Shana Tova, joyeuse et renouvelée, ouverte de 50 portes de la Kedusha, Manav Shana et Kedusha Rabbeinu, Nachman. Amen, Yitzhak. Amen. Il y a beaucoup de gens qui auraient voulu être là et qui n'ont pas pu être là, mais bon, Hachem, ceux qui sont là, ils ont fait ce qu'il y avait à faire, Bezat Hashem. Voilà, ça va être une année, Bezat Hashem, on espère, de Yeshua, de délivrance pour tout le monde. Vu les difficultés qu'ils font pour Ouman à chaque fois, c'est des années comme ça où il faut lutter à chaque fois pour venir. Tout ça, c'est parce qu'on nous montre la valeur de la chose. C'est de plus en plus difficile parce que ça aussi, tout ce qui rend difficile, c'est que les médias, c'est tout. Si les gens n'écoutaient pas les médias, ils n'auraient pas ces difficultés-là. Une difficulté, elle vient parce que les gens ils écoutent les infos. Écoute les infos, ça casse les gens. Ouais, comme vous dites, la vie, elle fait que commencer. On vient de commencer. Hayom, on a commencé. Vous comprenez, le Mashiach qui est en nous, pour l'instant, il a échoué parce qu'on n'est pas arrivé à ce que le bien chez nous, il élimine le mal complètement. Donc, on est dans une situation d'échec par rapport au Mashiach qui est en nous. Mais si on se renouvelle, alors on donne au Mashiach qui est en nous l'espoir de sortir. On sait qu'il peut sortir et qu'il peut se réaliser, qu'il peut y arriver. Malgré qu'on nous prouve le contraire. Comme les géants, elle lui dit ça n'existe pas, ils t'ont roulé, etc. C'est-à-dire toute la logique, elle va contre ça. Donc il faut un renouvellement, il faut éliminer tout ça. Bezat Hashem. Ashrenu matavkelkenu, manayim goralenu. Ashrenu matavkelkenu, manayim goralenu. Ashrenu matavkelkenu, manayim goralenu. Ashrenu matavkelkenu, manayim goralenu.
Ça aussi, c'est Michel Lefraille, de se lever 4 heures du matin, 3 heures, d'étudier les gens, et tu prends pour un fou. Tu es fou, tu ne peux pas être normal comme tout le monde. On ne peut pas. Normal, ça veut dire la prison. Je ne veux pas de casier judiciaire. Je ne veux pas de casier judiciaire. On voulait venir, mais ils ont fermé les Binyanim. C'était On ne pouvait fermé. pas sortir de chez nous. En bas, c'était fermé. Oui, non, chez nous. Ah non, à la ils Dima. ils ont carrément fermé. Oui, on ne peut pas la faire. Jusqu'à 5 heures, ils ferment. Merci à vous. Excellente année, Shana Tova, en tout cas, et avec que des bonnes nouvelles, Bezant Hashem. Comme Khatima Tova, on se retrouve cet après-midi. Je ne peux pas vous dire une heure, mais on essaye, Bezant Hashem. Normalement, on devrait arriver, il y a moins de pression, Bezant Hashem. Amen, amen.